Donc le monde bouge, on ne vous apprend rien. Mais ces dernières semaines, les mouvements des grandes plaques tectoniques humaines étaient visibles à l'œil nu. La Chine, les États-Unis, l'Union européenne et la Russie. La Russie se vit et se voit à nouveau comme un empire continental. Cette renaissance, incarnée par le coup de Crimée, a occupé le sommet américano-européen de Bruxelles qui devait être essentiellement consacré au futur rapprochement commercial entre les deux grands de l'Atlantique, l'Union européenne et les États-Unis. Tandis qu'à Paris et même à Versailles, le président chinois était reçu avec un tapis rouge pour commencer sa tournée européenne. Il n'y a pas si longtemps, les Occidentaux faisaient les gros yeux à Pékin sur le Tibet et les droits de l'homme. Ce temps est révolu, même si le discret embargo sur les armes se poursuit. La Chine change de braquet et va bientôt cesser d'être le pauvre atelier du monde. Elle redevient le puissant, quoique discret, empire du milieu qu'elle avait cessé d'être au XIXe siècle. La preuve par l'entrée chinoise au capital d'un des deux grands constructeurs automobiles français. En 1964, De Gaulle reconnaissait la Chine de Mao pour tenter de respirer un peu sur la planète en enfonçant un coin entre les deux blocs, le soviétique et l'américain. 50 ans plus tard, les blocs ne sont plus deux, mais au moins 4. Le vieil empire américain, qui n'est plus vraiment impérial, le nouvel empire déjà fatigué et faible qu'est l'Union européenne, l'empire russe et celui du milieu qui renaissent, ces 4-là ne s'opposent plus frontalement, mais se cherchent et parfois se cognent. C'est le monde qui bouge.